Voici comment animer une visioconférence sur Teams. Donc, premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un appel. Je vais rentrer en réunion maintenant et je vais aller connecter plutôt mes élèves à la réunion. Et voilà. Donc, j'ai... Attendez, le micro. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Et voilà. Et voilà. J'ai désactivé les micros de tout le monde parce qu'étant donné que je suis dans la même pièce avec les deux ordinateurs, ça fait du retour de son et ça ne fonctionne pas. Donc, vous avez vu comment j'ai fait pour désactiver tous les micros. Si un élève avait besoin de prendre parole pendant la visioconférence, tout ce qu'il y a à faire, c'est en bougeant sa souris, c'est d'aller sur le menu qui est ici et de réactiver son micro. Donc, par la suite, il fait juste le rééteindre pour couper son son ou vous recliquez sur désactiver tous les micros. Il y a de l'éducation à faire quand on commence une visioconférence pour la première fois. C'est vraiment d'expliquer aux élèves que quand ils ne parlent pas, les micros doivent être fermés. Puis ça évite de parler de tout le monde en même temps. Donc, ils peuvent demander le droit de parole, mais quand ils n'ont pas besoin de parler, bien, les micros doivent être fermés parce que sinon, on entend des bruits là, de tout ce qui se passe dans la maison. Donc, vous êtes dans votre visioconférence. J'ai mon élève Joël qui est ici, j'ai mon élève Stéphanie qui est là et j'ai moi qui est là. Pour l'instant, Teams nous permet de voir 4 élèves à la fois. 4 élèves sont affichés sur notre écran. Bientôt, on devrait en voir 9. On devrait avoir la possibilité d'en voir 9. Quand les élèves, qu'est-ce qui détermine que les élèves sont affichés ou pas? Bien, c'est s'ils parlent, tout simplement. Donc, si vous leur donnez le droit de parole, bon, bien à ce moment-là, leur écran va s'afficher, leur caméra va s'afficher puis va vous projeter leur image. Sinon, vous allez avoir des pastilles en bas ici avec les initiales des élèves ou leur petite face là, qui va être là puis qui vous disent qu'ils sont présents. Donc, comment faire pour savoir les élèves qui sont présents à ma visio et ceux qui ne le sont pas? Je vais aller cliquer sur mes élèves ici. Et là, je vois qui est présent et qui ne l'est pas. Là, si je regarde ici, tous mes élèves peuvent présenter. Fait que ça veut dire que Joël pourrait désactiver les micros de tout le monde, Stéphanie aussi, il pourrait même me sortir de la conférence, ils ont les mêmes droits que moi. Parce que j'ai démarré une visioconférence là, comme ça sur le pouce. Il y a moyen d'aller le changer, on l'a vu dans une vidéo précédente. Donc, je vais aller cliquer sur les 3 petits points et je vais les désigner comme étant participants. Donc, à ce moment-là, les élèves reçoivent un message qui leur dit qu'ils viennent d'être rétrogradés au titre de participants. Donc, à ce moment-là, c'est moi qui peux animer la visioconférence et eux sont participants. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas actifs. On va voir qu'ils peuvent être actifs là, malgré le fait qu'ils soient participants. Donc, ça, c'est comment aller voir mes élèves. Je vois aussi le statut de leur micro. Donc, s'il y a du bruit et que j'entends quelque chose qui se passe, bien, je suis capable de dire, par exemple, hey, Stéphanie, ton micro est ouvert. Je peux aller le fermer directement, mais je peux lui dire aussi pour qu'elle puisse le fermer. Par la suite, j'ai la petite bulle ici qui est importante. C'est le clavardage pendant la réunion. C'est important d'activer le clavardage. Pourquoi? Parce qu'il y a certains de nos élèves qui n'ont pas de caméra et qui n'ont pas de micro sur leurs appareils. Donc, à ce moment-là, ils entendent ce qui se passe, mais ils entendent et ils voient ce qui se passe, mais nous, on ne les voit pas et on ne les entend pas. Donc, le clavardage, à ce moment-là, va leur permettre d'interagir, soit de poser une question ou de faire un commentaire. Donc, disons que j'écris un petit bonjour ici et que je l'envoie. Mes élèves vont recevoir ce message-là. S'ils n'ont pas activé
la boîte de conversation ici, ils vont voir un petit cercle orange qui va apparaître et qui va dire « Ah, vous avez un message dans la boîte de conversation ». Et ils vont aller cliquer là-dessus. Au début de la conférence, ça peut être bon de dire à nos élèves d'activer la boîte de clavardage pour qu'ils voient en direct les messages qui sont publiés. Donc, ici, j'ai mis un petit bonjour. Donc, un élève pourrait répondre à mon message. Et voilà. Donc, ici, j'ai mon élève qui a répondu à mon bonjour en utilisant un gift. Donc, j'ai le bonjour de Stéphanie qui est là. Donc, ça peut être pratique quand on explique un travail, au lieu de toujours ouvrir son micro et dire « Ouais, mais là, je ne suis pas sûre de ce que tu dis. » On peut l'écrire dans la boîte de clavardage et quand vous voyez qu'il y a un message, vous pouvez vous y arrêter et y répondre ou attendre à la fin puis répondre à toutes les questions qui sont apparues dans la boîte de clavardage. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? Bien, dans la boîte de clavardage, on a toujours les mêmes outils. Donc, on a nos emojis qui sont ici, on a les GIFs, on a les autocollants qui sont là. Ce qui peut être le fun aussi, j'ai encore, si je clique ici, j'ai encore mes praise, mes médailles que je peux attribuer à des élèves. Donc, un élève qui ferait quelque chose là, de le fun là, pendant notre visioconférence, ben, je peux aller lui octroyer une médaille. Donc, disons que je la donne à Joël. Voilà, et je pourrais lui ajouter un petit message. Là, pareil comme on avait vu lors d'une autre vidéo. Donc, Joël va recevoir une médaille, mais tout le monde va l'avoir. Ensuite, ici, je peux aller joindre un document. Donc, je pourrais dire aux élèves, leur parler de quelque chose, puis dire « Oui, on va travailler là-dessus ». Donc, je pourrais aller chercher le document dans mon OneDrive ou directement dans les fichiers que j'ai déposés dans le Teams. Donc, je pourrais dire « OK, et voilà, je joins ce document-là. Je partage le lien et je l'envoie. » Donc, les élèves vont voir apparaître le lien vers ce travail-là. Puis, ils vont pouvoir s'y référer plus tard s'ils en ont besoin. Donc, ça, c'est pour ma boîte de clavardage. L'autre élément qui est super important, c'est celui-là ici, qui est le partage. Donc, partager notre écran avec nos élèves. On veut leur montrer quelque chose, on veut leur montrer comment, je ne sais pas moi, faire un PowerPoint. Bon, bien, et voilà, je vais cliquer là-dessus. Et là, ce que je vais faire, je vais aller partager mon bureau. Donc, en partageant mon bureau, ils voient ce qui se passe à mon écran. Donc, ce que vous voyez là, eux le voient sur leur écran d'ordinateur. Donc, je pourrais dire aux élèves, bon, bien, pour faire un PowerPoint, vous pouvez passer par ici. Fait que là, vous ouvrez votre PowerPoint, nouvelle présentation. Et là, vous pouvez leur dire que ils sont en ligne, puis la preuve qu'on sait qu'on est en ligne, ben c'est parce qu'on a la gaufre qui est ici et que ce qu'on a à l'intérieur de ça, ben c'est moins complet que l'application de bureau. S'ils veulent accéder à l'application de bureau, ils peuvent y accéder par ici. Donc, vous voyez le principe, là, il y a moyen de leur montrer comment faire quelque chose. Pour revenir à ma présentation, à mon, pas à ma présentation, mais à mon, à ma visioconférence, ce que je fais, je vais aller cliquer ici sur le petit rectangle avec le X pour arrêter le partage. Et là, je reviens à ma visioconférence en voyant mes élèves et les élèves me voient. Donc ça peut être intéressant pour leur montrer quelque chose. Autre chose qui peut être intéressant encore dans l'outil de partage, je vais encore partager mon bureau, mais cette fois-là, on va aller travailler sur quelque chose tout le monde ensemble. Donc, j'ai partagé mon bureau, je vais retourner dans, oups, et voilà, je vais retourner dans Teams, je vais aller dans mon équipe, et là, les élèves voient
ce que vous voyez à mon écran parce que je suis en mode partage. Comment je sais que je suis en mode partage de bureau? Le tour de mon écran est en rouge. Donc ça veut dire que je suis en train de partager mon écran avec mes élèves. Donc, là, ce que je veux faire, je vais aller chercher un fichier que j'ai déposé sur Teams. Je pourrais avoir une autre page déjà ouverte en arrière, là, puis je pourrais m'en servir là-dedans. Non, c'est pas ça que je voulais, désolé. Animaux, ici. Donc, j'ouvre ma page Animaux. Tous les élèves la voient. Je vais cliquer sur Modifier. Et là, ce que je veux que les élèves puissent aller répondre aux questions. Donc, c'est un travail qu'on fait tout le monde ensemble. On s'entend, là, tout le monde est sur la même fenêtre. Et je vais dire, par exemple, à Stéphanie, Stéphanie, est-ce que tu as un animal de compagnie? Fait que Stéphanie, elle me dit, oui, j'ai un animal de compagnie. Donc, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller, attendez une petite seconde. Oh là là, attendez une petite seconde, là, je me suis trompée. Là, je viens d'arrêter mon partage. Je recommence, j'ouvre ma fenêtre, je partage mon écran. Et voilà. Et là, c'est ça que je voulais en haut ici. Je veux donner le contrôle à Stéphanie. Donc, en principe, mes élèves vont tous être affichés. Là, Joël n'est pas affiché. Ce que je me demande, c'est, je pense que c'est parce qu'il est sur un iPad. C'est peut-être juste pour ça. Donc, je vais donner le contrôle à Stéphanie. Donc, Stéphanie va pouvoir maintenant aller écrire dans mon document. On voit son curseur qui se promène ici. Donc, elle pourrait, j'ai demandé si elle avait un animal de compagnie. Elle peut écrire oui. Et comment il s'appelle. Je sais qu'elle a un chat qui s'appelle Elvis. Donc, elle écrit Elvis. Donc, c'est une façon de travailler en collaboration avec nos élèves. Ensuite, quand l'activité est terminée, à ce moment-là, on va attendre une seconde si je veux arrêter mon partage. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le partage ou je pourrais enlever le contrôle à Stéphanie. C'est ça que j'essaie de faire. Donc, c'est Stéphanie qui va... ça, c'est bizarre, là. Stéphanie, sur son écran, en bougeant sa souris, elle a une barre qui apparaît et il est écrit « Arrêter le contrôle ». Donc, elle arrête le contrôle. Et moi, je peux, à ce moment-là, et c'est ça là, que j'essaie de faire apparaître, puis que là, j'y arrive pas. Donc, je vais passer par là, c'est pas grave. Je vais arrêter le partage. Donc, à ce moment-là, je reviens dans mon mode visioconférence. Autre chose qui est le fun dans le partage, c'est que je peux aller partager. Attendez, on va l'ouvrir. Non, c'est pas ça, ça c'est le... Oh là là! Je vais aller partager un PowerPoint. Donc, je vais aller dans Parcourir ici. Mon PowerPoint, je l'avais mis dans mes fichiers. Sinon, je pourrais aller le chercher sur OneDrive. Il n'y a aucun fichier. Bon, ça va bien. OK, d'abord, je vais aller chercher sur OneDrive. Et j'ai un PowerPoint qui s'appelle le chat de Caroline. On va aller le chercher. Et voilà. Et je fais partager. Donc, à ce moment-là, tous les élèves voient ce que moi je vois sur mon écran. Donc, ils ont accès à mon PowerPoint. Ce qui est important ici, j'ai une petite bande qui apparaît. Et si je laisse ça comme ça, disons que mon PowerPoint si mon PowerPoint avait par exemple 15 diapositives, déjà là, il y a peut-être des élèves qui seraient rendus à la 13e. Si je veux les laisser aller librement pour regarder mon PowerPoint, il n'y a pas de problème. Donc, à ce moment-là, je peux leur dire, je vous donne 10 minutes pour reprendre connaissance de ce PowerPoint-là. Mais si je ne veux pas qu'il avance plus vite que moi, ce que je dois faire à ce moment-là, c'est aller cliquer sur le petit œil qui est ici. Et là, l'affichage privé est désactivé. Ça veut dire que les élèves, même s'ils essaient de se rendre à la diapositive 2, 3, 4, 5, 6, ils ne sont pas capables, ils sont obligés de suivre ce que moi, je donne comme rythme.
Donc, je pourrais faire ma présentation, dire voilà, on va parler des chats, deuxième diapo. Donc, on sait que le chat est un animal domestique. Puis là, je pourrais parler avec eux autres. Est-ce qu'il y en a qui ont des chats? Puis progresser dans ma présentation au rythme que moi, je décide de progresser. Donc, ça peut être intéressant pour présenter quelque chose, une matière ou quelque chose sans que les élèves puissent aller plus loin. Ensuite, quand je veux arrêter ma présentation, je vais aller cliquer sur « Arrêter la présentation » et je reviens dans mon mode visioconférence. Dernière chose dans le partage qui peut être intéressant, c'est le tableau blanc ici. Donc, si je clique sur le tableau blanc, ça m'ouvre un tableau blanc. Par contre, on me demande, est-ce que tu veux télécharger l'application ou ouvrir l'application? Non, c'est pas ce que je veux. Je veux utiliser le tableau blanc dans Teams. Et là, tous les élèves vont avoir cette question-là. Fait que tout le monde va devoir répondre, utiliser le tableau dans Teams. Fait que si on clique tous là-dessus, on choisit tous cette option-là, on va se retrouver sur un tableau collaboratif. Donc ici, je pourrais écrire. Donc, on s'entend que j'écris avec ma souris. C'est pas génial, mais bon. Donc, Stéphanie a rajouté ça. Voilà. Et Joël, lui, a rajouté ça. Lui est sur un iPad. Ça va mieux pour écrire. Quand j'ai fini d'utiliser mon tableau blanc, par exemple, j'ai fait une carte conceptuelle ou un brainstorming sur quelque chose, peu importe. Si je veux le garder, si je veux garder des traces de ce tableau blanc-là, ce que je vais faire, je vais aller cliquer sur la roue qui est ici et je vais exporter l'image. Donc, ce qui va arriver en cliquant là-dessus, l'image de mon tableau blanc va s'en aller automatiquement dans mes images sur mon ordinateur. Et quand j'ai fini, ce que je fais, je brasse ma souris et je vais faire arrêter la présentation. Donc, à ce moment-là, ma présentation, elle est terminée. Autre chose qui peut être intéressante, et j'aurais dû vous le montrer dès le début, j'ai oublié, dans les trois petits points ici, j'ai des actions qui sont intéressantes à utiliser. Bon, premièrement, j'ai affiché les effets d'arrière-plan. On s'entend, c'est pas nécessaire, mais c'est le fun. Donc, je peux aller me choisir un arrière-plan. Si je choisis lui, par exemple, ce que ça va faire, je vais faire un aperçu pour vous le montrer. Ça floute mon arrière-plan. Donc, si je n'ai pas fait mon lit ou si c'est tout à l'envers ou peu importe, ça floute l'arrière-plan. Fait qu'on réussit à voir quand même, là, mais c'est un petit peu moins pire. Mais ce qui est le fun, c'est d'utiliser les arrière-plans par défaut là, qu'ils nous donnent. Là. Fait que si c'est la fête d'un élève, je pourrais mettre des ballons pour cette journée-là. J'ai un arrière-plan de Minecraft. Si ça nuit vraiment de l'école, j'ai un arrière-plan de classe ici. Donc, il y a des arrière-plans que je pourrais mettre quand je fais ma visio qui peut être le fun. Et quand j'ai choisi mon arrière-plan, je peux faire appliquer et activer la vidéo. Et à ce moment-là, mon arrière-plan, les élèves me voient à leur écran devant une classe, comme ça. Donc là, je vais juste aller choisir pas d'arrière-plan. Et voilà. Dans les trois petits points aussi, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je peux aller enregistrer la conversation, la visioconférence que je fais là. Donc, si je fais démarrer l'enregistrement, je sais qu'on est en enregistrement parce que ici, je vois le petit picot rouge qui est activé. Donc, il commence à enregistrer à partir du moment où j'active l'enregistrement. Il ne commencera pas au début, là, il commence là. Si j'avais commencé à enregistrer au début, ça aurait commencé à la seconde 1. Et là, j'ai commencé à la 18e minute environ. Et tout le monde reçoit un message ici qui leur dit qu'ils sont enregistrés. Donc, pourquoi on enregistrerait une visioconférence? Bien, tout simplement, si on veut passer de la nouvelle matière ou on veut montrer quelque chose à nos élèves et que les élèves voudraient s'y référer parce qu'ils n'ont pas bien compris, puis tout ça, ça peut être intéressant d'enregistrer la conversation, la conférence, quand on montre quelque chose de nouveau ou quand on veut laisser des traces de quelque chose. Donc, à ce moment-là, on laisse l'enregistrement rouler. Quand on veut arrêter l'enregistrement, on clique sur les trois petits points
et on fait arrêter l'enregistrement. Donc, à ce moment-là, ce qui va arriver, je vais aller dans, ça, je vais juste fermer ça. Je vais aller dans ma boîte de clavardage de réunion et on voit que mon enregistrement est en train de se sauvegarder ici. Donc, les élèves, à partir de Teams, vont pouvoir avoir accès à cet enregistrement-là. Autre chose, pour mettre fin à la conversation, ce qu'il faut faire, ce n'est pas compliqué. J'ai ma barre grise qui est ici et pour raccrocher, je dois raccrocher le téléphone rouge qui est là. Tout le monde doit raccrocher pour être capable de mettre fin à la conversation complètement. Donc, moi, je vais raccrocher et je vais vous montrer ce qui se passe. On peut donner la qualité, là, je ne le mettrai pas. Donc, si je m'en vais dans la partie publication, j'ai ma réunion qui était là présentement. OK? Et là, je vois que, il y a encore une réunion qui continue. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui a raccroché. Mais je suis capable de voir qui est encore en ligne. Donc, je sais que j'ai Joël qui est encore en ligne et que j'ai Stéphanie qui est encore en ligne. Fait qu'ils sont peut-être là en train de jaser tout simplement. Ce qui arrive, c'est qu'ils ne peuvent pas se partager de contenu. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est jaser. Donc, à ce moment-là, vous avez le choix de leur dire, je les laisse jaser ou bien vous pouvez intervenir. Comment on fait pour intervenir? On va faire se joindre maintenant. Et à ce moment-là, je vais revenir dans la conversation avec eux. Et là, je pourrais leur dire, bon, OK, là, c'est assez, raccrocher. J'attends que tout le monde ait raccroché avant de pouvoir raccrocher. Donc là, ce que je vais faire, je vais raccrocher Joël. En raccrochant Joël, je vois ici que il n'est plus là. On a vu fermeture et là, j'ai juste l'écran de Stéphanie qui est là. Donc, et si je retourne dans mon équipe ici, dans ma publication, maintenant, je vois qu'il y a Stéphanie et Caroline qui sont en réunion. Donc là, je pourrais dire, OK, moi, je raccroche. Je vais aller voir maintenant s'il reste quelqu'un et je vois que Stéphanie est toujours en ligne. Donc, là, Stéphanie n'a plus personne, fait qu'elle raccroche. Et là, je vois que ma réunion est terminée. J'ai plus personne qui est en ligne. Là, ce que je voudrais vous montrer, c'est l'enregistrement. Donc, il est encore en train de le sauvegarder. C'est assez long avant que la vidéo soit disponible. Par contre, ce que je peux vous montrer en attendant, c'est ici, tout ce qu'on a mis dans la partie clavardage, on y a accès à partir de la réunion. Donc, la réunion qui était là, j'ai accès à la partie clavardage qu'on a fait. Donc, j'ai dit bonjour, Stéphanie m'a publié le petit pingouin, j'ai donné une médaille, j'ai distribué un document. Donc, je pourrais avoir accès à tout ce qui a été fait pendant cette réunion-là. Je peux-tu ou je peux pas? Attends une seconde, non, je peux pas là. Mais à la base, vous auriez, si c'était une réunion planifiée et que vous avez donné le titre de la réunion, le titre de la réunion s'afficherait ici. Fait que, par exemple, vous voyez, je ne sais pas moi, la multiplication à 2 chiffres avec vos élèves. Vous pourriez nommer votre réunion multiplication à 2 chiffres et comme ça, les élèves sauraient que tout ce qu'il y a à l'intérieur de ça concerne la multiplication à 2 chiffres. Donc là, c'est long. Fait que je vais vous en montrer un autre. Une autre réunion que j'avais faite. Quand la vidéo est disponible, la vidéo de la réunion est disponible, ça a l'air de ça ici. Donc, les élèves, pour y accéder, donc à cliquer dessus et la vidéo va commencer. Ils vont pouvoir accéder à toute la rencontre qui a été filmée. Donc, c'est la façon de gérer efficacement les visioconférences avec nos élèves.